Merci, l'équipe affiche complet, Maccabi, Exaucé. Dadi Maccabi Exaucé sont derrière les caméras depuis ce matin. Apollinaire à la régie son et puis Jocelyn Toumba, c'est lui qui est à la réalisation sous justement le coaching ou sous la surveillance de Mike Tomba. La source. La rédaction, on s'apprête pour nous informer. En Afrique, dans le monde et au Congo, c'est très important sur Télé 50, l'actualité est prioritaire à 70%. Inanna, bonjour. Bonjour Fabien. Vous avez aimé la chanson? Oui, c'est... Je peux traduire. Avant même que vous puissiez traduire, ce qui m'a retenu, c'est les mots « toi Sakilil ». Pour dire merci. Je l'entends régulièrement, mais je n'ai jamais eu la chance de connaître la signification. C'est en regardant la vidéo, quand j'ai vu « Merci Seigneur », j'ai compris, ça veut dire mais merci. Vous allez apprendre, vous aimez apprendre le chinois, l'anglais, vous ne maîtrisez même pas les langues de votre pays. Qu'aucun moi. Koko Lanakini, c'est un peu compliqué. 10 ans à Kinshasa, mais Ata Langila, Maîtrisé. Mais c'est aussi des erreurs de la maison. Nous, on n'a pas eu cette chance qu'on nous apprenne nos langues nationales. Nous, c'était papa, maman, français, tout ça. Et voilà, l'erreur. Et vous êtes artiste, non? Oui. Alors, Moussa Nayoka, vous voyez, oui, Téré 5K, Téré 5K, Téré 5K. Mais Eva chante bien, non? Oui, il chante très bien. Il dit toutes les tribus, toutes les langues appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a le contrôle sur tout. Sur tout. Oh non, le monde est sous la puissance de l'ennemi. Ouais. Mais Dieu a le dernier mot sur tout. Lui savait qu'en Ukraine, l'Occident devait s'affronter avec la Russie. Lui savait ça. Vrai ou faux? Oui, là, c'est vrai. Voilà. Donc, vous trouvez quelqu'un en train de respirer, oh non, Dieu n'existe pas. Il suffit qu'on retire juste un peu de souffle là, les mouches viennent se poser au nez et d'autres insectes. Et les vers rongent le corps. Fini. Les épaulettes parties. Les épaulettes épolies. Ça rime bien, hein? Les épaulettes épolies. Hein? Si vous mangez votre foufou aux humours verts nayo et tout ça, le vin, oh non, Dieu n'existe pas, c'est une illusion. Évitez. Ça m'a étonné. Inanna, ce n'est pas une invention, c'est votre propre nom, Inanna. Oui. Voilà. Le nom de la famille Lukanga, pas le Diopéné. Pas le Diopéné. Rufus, voilà. Ça m'a étonné. Je lisais dimanche que Dieu, il dit à Élie, sors de la caverne, marche, va. Pendant qu'il avait peur, non? Qu'on voulait les tuer, on a égorgé tous les prophètes. Maintenant, il ne reste que moi, je suis le seul qui reste. Maintenant, tu m'as abandonné. C'est dans un roi. Et il lui dit, marche. Continue ta marche. Tu vas oindre le roi de Syrie, tu vas oindre Jéhu, le roi d'Israël, et puis tu vas aussi oindre Élisée comme prophète. Ah, n'a qu'à moins. Quelqu'un qui a peur, il est allé se cacher dans une caverne. Il dit, mais avant même de venir lui parler, d'abord il lui a parlé. Il dit, mais va de l'autre côté. C'est le feu, c'est le tremblement des terres. Il n'y avait rien là, il n'y avait rien. Dieu vient dans un bruit, comment on dit? Un vent, donc un bruit léger. Il lui parle.
ils se couvrent. Alors, donc Zamba Yebi, tous les rois, tous les chefs, tous les empereurs qui prennent le contrôle de leur pays, partout dans le monde. Et il ordonne même à ses serviteurs d'aller les oindre. Le soir au Talib, dans un pays, le roi, le sacrificateur, le prophète, où il est là, Bilei. Oh non, Moussouniningaï, où est ma part? Les trucs de Mwanda, où est ma part? Le truc Jéramine, où est ma part? Sacrificateur, président, prophète, où est la Moussouni? Donc, Bilei. C'est la bassesse, c'est vraiment. Donc, le peuple est perdu. Oui. Partout, vous voyez, c'est le prophète, le sacrificateur. Le prophète a Pessi Liloba, sacrificateur à oindre, ou prophète à oindre le roi, et le roi maintenant travaille avec les deux. S'il n'y a pas harmonie, le peuple est sans repère et dans la souffrance. Au moment où besoin est là, Bilei. Comment le pays, comment le peuple va se retrouver? Ils vont lui annoncer quoi? Les lois seront foulées aux pieds par le roi, et quoi encore? Le prophète ne verra rien, il verra que l'impiodi et les steaks dans l'assiette. Amélie moi venaye à l'angoué, moyen ça la rêve les sous cette vision exatée. Le sacrificateur y est à Zakara Mafuta. Quand on offre on sacrifie les moutons, les bœufs et tout ça à l'hôtel, les restes, Mafuta qui les restes, Moussouni, Azoliaka. Et il ronfle. Le peuple plongé dans la je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Totale. Il faut qu'on quitte les désordres pour faire décoller le pays. Oui. Ça a été. Oui, oui. Voilà. C'est évident. C'est pourquoi vous avez la carte d'électeur. Oui, oui. Voilà. Donc il ne faut voter des responsables. Des responsables. Tout renouvelé, Parlement, on a même à 99,9%. Zamabé. Je partage cet avis à moitié, Fabien Lumbala. Loba, des fois aussi, je me questionne. Toumba, suivez le débat. Parce que des fois, je me pose la question, je me dis si on doit réellement changer ces parlements à 90%. 99,9%. Les gens qui iront pour la première fois au Parlement pour nous représenter, est-ce que ils ne vont pas agir de la même façon, c'est-à-dire voir d'abord leurs intérêts personnels par rapport à ceux heureusement que vous vous questionnez. Heureusement que vous vous questionnez. Parce qu'il y a de ceux-là avant 2018. Avant 2018, une crainte. Oui, avant 2018, ils nous disaient que non, cette fois-ci, il faut nous voter parce que nous autres, on va valablement vous représenter. Mais arrivé là, pour certains, on n'a rien senti sur terrain. Ça a été du Mais parce que vous n'êtes pas un peuple exigeant. C'est de votre faute. Un député, un sénateur qui vient vous donner les t-shirts, la bière, la nourriture, les cartons de poulet et autres. Est-ce que c'est ça son rôle? Bon, excusez-moi. Nazon vous kayo. C'est ma façon de, le matin, apporter du ngwasuma dans les salons, là où on nous suit, ainsi de suite. Ce n'est pas le travail du député ou d'un parlementaire. Vous êtes un peuple qui n'exige pas. Vous n'êtes pas exigeant. Le peuple doit être exigeant. En termes de redevabilité, on doit lui rendre compte. Oh, secret d'État, secret d'État. Quel secret d'État? Le peuple doit savoir, le président de la République, il touche combien? Le Premier ministre touche combien? Oui, le ministre touche combien? Le député touche combien? Les Amabé, c'est même le loi. Alors, vous plaignez. Vous ne pouvez pas... Vous trouvez un député qui se plaint. Il est autorité budgétaire. Il a combien? 3 flèches dans sa main. Légiférer des lois qui sont bonnes pour le pays et en faveur du peuple. Ce n'est pas pour venir légiférer des lois iniques et immorales et des ventes du pays. Non. Des lois de compromission. Non.
C'est pourquoi j'ai un slogan, bon, c'est pas un slogan. To fongola miso, to fongola miso, to sale la bongo. Le peuple n'est pas exigeant. Vous avez fait le latin, non? Oui. Un legatus. C'est un ambassadeur, non? Oui. Le peuple lui a légué le pouvoir. Il l'a envoyé au Parlement pour aller le représenter. C'est comme le président qui envoie un ambassadeur en Turquie pour le représenter. Il est là-bas, le visage, la bouche du président de la République, de la RDC. Pour bien vendre le pays et appliquer la politique diplomatique de son pays dans le pays, auprès du pays, du gouvernement d'accréditation ou pays d'accueil. Alors, le souverain, le chef, le vrai chef, c'est le peuple. Le vrai chef, c'est le peuple. C'est lui qui doit exiger. Moi, je vous envoie, vous ne faites pas, je vous envoie dans un pays. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Vous allez là-bas, vous ne vendez pas bien le pays et tout ça, des complots se trament contre mon pays. Et vous êtes toujours là, aucune information, rien. Vous ne dites rien de bon sur votre pays. Problème, là, kaka, FF, frais de fonctionnement. Lukina Kinshasa, Ozongi, Oteki Visa, bon, Ozobete même Bakop na pays wana. Alors, on peut vous enlever là-bas, oui ou non? Oui, mais pour un député, il est déjà élu pour un mandat de 5 ans. Il est élu, mais c'est devenu le temps de le sanctionner. Pendant la législature, on l'évite, messieurs. Vandao, Loba, Masolo Zandenge, Ni, Tokomi, Wapi. Moi, je vous ai envoyé là-bas. Alors, le même député vient dire au peuple, Azotunaye, Tokomi, Wapi. Tokomi, Wapi. Peuple a répondu, Ntomba, est-ce que ça peut se concevoir? Hein? Oh non, Tokomi, Wapi. À répondre. Peuple à répondre, Tokomi, Wapi. 2. T-shirt, carton d'impiodi, le riz et autres pots. Alors, mouké nae ki nango yango. Non! Est-ce que votre boulot, c'est nourrir le peuple? Quand il y a un carton, il y a poulet, les poulets surgelés ici, impiodi, amener ça au peuple, et le riz. Et c'est pendant cette période que tout va commencer. Non, est-ce que c'est ça votre boulot? Votre boulot, c'est voter des lois. Des lois qui sont bonnes pour le peuple, pour le pays. 2, ça c'est légiférer. Il faut voter les lois des finances, les budgets, l'autorité budgétaire. Un député n'a pas à se plaindre. Lui, il doit vérifier. C'est lui qui affecte autant à l'armée, autant à la police, pour que la police soit réellement un service au service du peuple. Acceptez ce pléonasme ou cette tautologie. Pour que la police ne soit pas un instrument de répression entre les mains du pouvoir, de l'exécutif, mais qu'il soit un service au service du peuple. L'armée puisse sécuriser l'intégrité territoriale et les bornes que les Ougandais seraient en train de déplacer dans l'est du pays. Et cette armée, ce n'est pas une armée des affairistes, mais une armée de gens au service qui aiment le pays, comme on voit les FARDC le faire, à part quelques affairistes. Alors, 3, c'est la mission principale, parmi les 3 missions principales. On dit mission principale ou principale? Principale. Oui. Na exaucé à corriger Mbalamoko. Aganisa qui n'a pas bête à bord. Vraiment. Aganisa qui n'a pas bête à bord. Alors, c'est le contrôle parlementaire. Il faut contrôler l'exécutif. Le budget qu'on a voté. On vous a donné les moyens. Maintenant là, qu'est-ce que vous avez fait? Mobilisation, exécution, voilà. Et puis, ce qui détourne, voilà. C'est pas ce qu'Alinguetti fait. Bon, il fait boulot, oui. Bon, en fait, l'IGF,
parce que l'IGF, on le voit qu'à Linguette. Non, c'est l'IGF, l'ensemble des inspecteurs. Ils sont nombreux, ils font du bon boulot, et ainsi de suite. Bon. Mais ce ne sont pas des anges là-bas. Hein. Oui. Contrôler et sanctionner. C'est pourquoi, mon aki, M. Kalumba a juste pris, il va faire sauter. C'est ça le contrôle parlementaire. À part lui, c'est le monsieur, le DG dit incompétent de la SNEL. Déchu. Qui a été par la suite mais réhabilité. Par quelle magie? Rien. Je ne sais pas. Nous, on ne comprend rien. Réhabilité. Et maintenant, le DG dit incompétent par le Parlement. Le Parlement doit contrôler et sanctionner. Maintenant, le parlementaire, au lieu de contrôler, nous dit pour que le peuple bénéficie. Bolobi, 145 territoires. Qu'est-ce qu'il a fait? Kasavubu, les routes secondaires, Bandalungwa, Serembao, Ngiringiri, Bumbu, Kalamu, Kasavubu. Vous voyez un peu? Makala. Qu'est-ce qui a été fait? Dans le cadre de 145 territoires, développement à la base. Du moins pour le district de Funa. Qu'est-ce qui a été fait? C'est le travail du parlementaire. Oui. C'est pas amener les cartons, un carton de biodi et un sac de riz pour que 100 personnes vont se distribuer un seul sac. Oh non, Moussana Matanga, les députés viennent. Oh non, Moussana Kokunda Bibembe. Non! Sauf qui le gouvernement fait du bon boulot, sous le contrôle rigoureux du Parlement. Les assurances, les peuples vont toucher. C'est lui qui travaille. Il va se retrouver avec un salaire décent, épargne plus consommation, et après, il peut même acheter la police d'abonnement dans une société d'assurance, SONAS, ou les privés qui sont venus très nombreux là. Et puis après là-bas, il peut même prendre l'abonnement de la police, par exemple, il y a Kokunda, donc vous voyez, un peu obsèque. C'est-à-dire, on vous apprend que Dieu a rappelé quelqu'un, Lola, pour son corps, il n'y a pas de 5-6 mois à la morgue pour Kangisambongo, Bossala, comment on appelle? Bossala, c'est Kinsani, je ne connais pas. Kinsani là. Bossala collecte, le corps reste à la morgue pendant 5 mois. Potoetinda, pour faire la collecte. Comment? Ekonzo. Ekonzo, voilà. Tumbalobi Ekonzo. Un corps fait 5 mois à la morgue, même une année. Tu as poto babeta mutu, tu as kin babeta mutu, pour Bakunda et Bembe. Est-ce que c'est normal? Même musicien en Koufi. Il faut des réunions, famille, gouvernement. Il faut faire des tours. Et cet argent, quand il sort même, c'est des tournées. Il y en a même, c'est le moment de faire pour aller draguer comment on appelle? Vous comprenez? C'est terrible. Donc, avec votre salaire, au lieu, Makambuya Kobeta, Kosa la prière, pour l'IA exalté. Parce que c'est votre droit, manger à satiété. Et puis après, quand mon bongo tina compte, le reste, tu peux prendre une police d'abonnement, Zamba Bengi Moutou, Bokeina Kornaï après 2 jours. Boleli, Bokundi est dans la dignité. Même si vous allez le laisser entre ciel et terre, mais, donc, il n'y a pas de souci, il y a Kokunda, Mouto Zamba Bengi. Alors, maintenant, c'est lui qui doit faire changer les choses. Il vient vous dire, oh, Mouto Akunda Rabiso, yeo. Alors, aux autres PCE, vote, parce que yende Akunda Rabi, Bibembe. Mais le problème aussi, c'est ça, Fabien Loubala. Nous-mêmes, Congolais, nous devons aussi changer notre mentalité parce qu'on aime cette dette morale. Vous me donnez raison, je vous ai dit que, vous avez dit non, je partage à moitié. C'est quoi l'argumentaire massu? Etienne Panzi Likolo, non? Etienne Panzi Likolo. Oui, maintenant, c'est quoi? Vous êtes un peuple amorphe. Le peuple doit être éveillé. Il doit demander des comptes à ses élus. Totinda Kiyo. Tolobaki, Kendo Sala, Boye. Bon, et logo, il y a
Oh, d'autres, ils sont là, 500 en ville, 300 en province. Est-ce que le peuple Tindaki, député, voilà, et c'est vraiment ça? Hein? Des lois. Oh non, ceux qui fiancés et commis ici, c'est une année. Oh, bako kangisayo. Bon, soit bato balingari, oh ya zotanga, bazo se préparer. Fiancé, il est une année et commis 2 ans. Et c'est ça problème na yo. C'est problème na yo. Est-ce que est lieu vraiment? Est-ce que totinda ki bango pona oyo? Oh, des lois pour la polygamie. D'autres territoires sont occupés par les Rwandais. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Donc, Yomogo Zolekana Média et des peuples à Fungola Miso, à Salé la Bongo, il faut demander des comptes. Vous demandez des comptes? Non. Ils sont là. Bazo Tunayo Tokomi Wap, yo peut oser répondre. Oh, Tokomi na Malueka. Non? C'est compliqué. On verra pour cette législature. On verra. On sait qui. Hein? Loba, na urne, bulletin na urne pour des gens qui aiment le Congo, qui vont faire changer les choses. Qui amène un projet de Alors société. C'est pourquoi il faut faire changer même le Parlement à 99,99%. Bon. On va bien discuter de ça dans le couloir. Dans le couloir. Tu discuter ici. Voilà. Sur la place publique. Le couloir. Quel couloir? Voilà. Politico.cd. Et Konzo. Kobomba. Kobomba. Ah, c'est pourquoi le compte et Konzo. Donc il faut sangisa pour bakunda. Tout ça moins Konzo, moins Tintani. Donc tu vas voter parce que bakunda a bibembe dans quartier. A-t-il mis dette morale? Dette morale. C'est-à-dire à Koundeli Biso Mouto. C'est ça la difficulté. Non, c'est ça le souverain primaire. Le vrai c'est ça le problème que nous avons, nous, Congolais. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit d'abord changer notre propre mentalité. On veut la dette morale au lieu d'entendre un projet de société convaincant. C'est ça le problème. Ok. Politico.cd tweet RDC construit depuis l'époque coloniale et réhabilité il y a 3 jours. Les ponts Bundoué reliant le Katanga et le Kasaï à de nouveaux cédés. Ces ponts. Ça a été réhabilité il y a là seulement 3 jours. Je ne sais pas comment ils ont réhabilité ces ponts. Ceux qui sont sortis de l'INBTP, de Esaü ou quoi encore, de toutes ces de la faculté polytechnique, l'UNULU, UNUKIS, UNUKIN, et toutes ces universités, voilà. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas contrôlé la qualité de ces ouvrages? Est-ce qu'ils ont été mis à contribution? Non, qui a construit? Ce sont les Chinois. Je ne sais pas, mais je pense bien. Alors, voilà le problème. Parce que le peuple n'est pas exigeant dans sa façon de demander des comptes et aux élus et aux politiciens. Regardez la conséquence. On fait sortir l'argent, par exemple, mais ce qu'on utilise, c'est juste des miettes pour réhabiliter et une réhabilité mal réhabilitée, si je peux le dire comme ça. Et voilà. Regardez les passerelles sur l'historique boulevard le plus long. Le plus long boulevard. Je ne sais pas s'il y a un autre boulevard comme ça dans cette Afrique centrale ou cette Afrique. Regardez. Les passerelles. Faites un tour au-dessus là. Toutes les passerelles. Vous ne passerez pas. Vous serez agressé. C'est devenu les maisons. Des chègues. Et tout ça, la police regarde avec les yeux. Tout se passe sous sa barbe. C'est devenu des maisons. Le détenteur réel du pouvoir, lui, il préfère sauter les... Comment on appelle? Les séparateurs. Oui, les séparateurs. Sauter. Tellement sauter. Naba maman, nali puta, azo sauter. Séparateur. Kuna, d'abord, on n'utilisait plus ça. Et puis après, maintenant, c'est devenu des maisons.
Il se passe des choses là-bas terribles. Est-ce qu'en pleine ville, on devait agir comme ça? Et vous savez combien de millions sont partis dans ces affaires de passerelles? Tout ça, les Nini. Bongo. Bongo. Nous sommes nous-mêmes ennemis de notre progrès, de notre développement, de notre cité, de notre pays. L'insecte qui ronge le haricot est dans les haricots. Voilà. Et vous voyez, donc vous avez dit à combien de mois? À 3 jours de sa réhabilitation. Politico a dit la vérité? Oui, c'est un média sérieux. Et vous voyez. C'est un média sérieux. À 3 jours de sa réhabilitation, et voilà, les ponts a cédé. Les ponts a cédé. Quelle a été la réhabilitation? Ismaël Kitenge qui dit « Aimons la RDC qui est notre propre corps, bannissons le mal qui nous tue jour et nuit, faisons du bien pour vivre dans le bonheur, quelles que soient nos couleurs politiques et autres divergences, le respect de nos lois fera de nous une force et réussite dans tout ce que nous faisons au pays. » Là, c'est d'après Ismaël Kitenge. Un autre commentaire, on le prend Jocelyn, on prend l'autre commentaire. Voilà, Trésor Zengba qui dit « Honte à l'office de route et BTC, quelle légèreté le fait d'avoir des ingénieurs fabriqués par nos entreprises pour leurs appétits familiaux. » Voilà, c'est ce qui donne ce genre de résultats. C'est ce qui dit Trésor Zengbe. Voilà, pour ce genre de travaux, Fabien Lumbala. Il faudra toujours associer des experts, des gens qui se connaissent très bien dans les métiers, que de prendre, bon, les Ambongo, Photo Kabola, on prend un tel, qui est encore, par exemple, peut-être étudiant. On va faire ces grands projets, un grand projet qui concernera la traversée même des grands camions, des remorques et tout ça. Et voilà les résultats en seulement 3 jours. Vous avez déjà vu les sauts de moutons ici à Kinshasa? Oui. Vous avez déjà vu les poids lourds qui les utilisent? Non. Même certains policiers de roulage, je regarde seulement comme ça. Des poids lourds qui utilisent les sauts de moutons. Et pourtant, on a mis des pancartes là pour on signaler. A signalé oui, c'est bien signalé. Que ces ponts. Le tonnage de ces ponts. Voilà. On a très bien signalé. Très bien dit, le tonnage. On a très bien signalé. Alors, nous sommes où? Les beaux textes, on les a dans les tiroirs. Et même les motards, on les a interdits, mais on les utilise pas. Et puis après, vous allez dire, oh, Ngobila. Non. Il y a l'incivisme à un niveau très élevé. Alors, ce pont, quel est le tonnage? Qu'est-ce que Politico dit? Quel est le tonnage de ce pont? Il n'a pas donné de précisions concernant le tonnage. Voilà. Mais je pense que ça a été c'est un véhicule qui a fait... Ça doit être un camion qui a fait... Oui, même dans l'image, on montre une remorque. C'est ce qui a fait que les ponts puissent céder. Ah, voilà. Les ponts puissent céder. C'est-à-dire, il se pourrait que le tonnage n'était pas correspondant avec ces gros camions-là. Et voilà. Est-ce que dans le coin, c'est pas dirigé? Bien sûr. Il n'y a pas de gens... Il y a des autorités, il y a même des agents de l'ordre qui devraient normalement veiller quant à ceux, mais bon, malheureusement, allez kakak et au salanine. Quoi? Allez kakaka et au salanine. C'est ce qui tue. C'est ce qui nous tue. Allez kakaka et au salanine. C'est ce qui nous tue. Ça, c'est le langage que je déteste. Je n'aime pas. C'est malheureux. Voilà, on prend la suite, Jocelyn Toumba, Le Parisien qui tweet, comme on parle de construction, la maison de Hitler transformée en poste de police. Les travaux vont débuter en octobre. Il a été décidé de ne pas en faire un lieu de mémoire afin d'éviter que l'endroit où est né Adolf Hitler ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi. Voilà, les autorités allemandes, ils évitent à ce que cette maison devienne un lieu de culte pour essayer d'honorer Hitler, qui devienne comme un mythe, tout ça. Et ils en ont fait ces postes de police pour que ça soit sa maison. Régulièrement veillé. C'est là qu'il habitait? Oui, c'est là qu'il habitait. En Allemagne, à Berlin. Oui. L'Autrichien devenu allemand.
devenu allemand et il a exécuté beaucoup de gens dans cette maison. Et lui-même a décidé de donner la mort à ses enfants et à sa femme. À sa femme. Je crois à toutes ses femmes. Et puis, il est parti aussi. Bon. Je ne sais pas si ce n'était pas l'incarnation du diable lui-même. À un moment donné, c'est terrible. C'est pourquoi même les autorités ont refusé à ce que ça soit un lieu de mémoire, un lieu touristique, pour éviter que ça devienne un lieu de culte. Qu'il y ait des gens, des adeptes qui viennent prier, qui fassent de lui comme... prier qui? Voilà. Hitler. Quoi? Adolf Hitler. Même si vous êtes vraiment frappé de la cécité, vous êtes envoûté, vous allez prier Hitler. Mais il y a de ceux qui prient Bob Marley, par exemple. Mais c'est... Et Zaga Bilo Mati Tuana, Zaga Mati Tuana, et puis après, vous allez prier Bob Marley. Il dit c'est un grand esprit. Hein? Le grand esprit. Kaya. Les fondateurs du grand esprit. C'est terrible. C'est compliqué, Fabien. Le monde est compliqué. Très compliqué. Plusieurs religions qui naissent à travers d'une idéologie. Mais bien pas un musicien, Bozakuna Makasi. Et Kaya, nos musique. No Kaya, no musique. Je me rappelle une fois, on allait dans un restaurant quand on était encore sur des mandariniers là. Oui. Alors dans la salle de ce restaurant, il y avait un musicien là. Et il répétait chaque, vous voyez le reggae. On a assez à Betty Bam. Et puis après. C'est la question même qu'on leur pose. Les Jamaïcains entrent en Éthiopie sans visa. Sans visa. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Bon, parce qu'ils apportent de la marijuana. Bon, non. C'est par rapport à ça, vous voyez. Et ils voient aussi en Ali Sélassié une sorte de divinité. Des divinités, oui. Voilà, on peut y aller. Voilà, Chaipa qui dit y mettre des policiers, c'est justement loger les pèlerins directement dans le lieu de pèlerinage. Parce que Hitler, quand il habitait cette maison, c'était un militaire avec des hommes armés et on met encore des policiers. Ils peuvent, à la longue, commencer à se référer à Adolf Hitler. Là, c'est la crainte des Chaipa. Voilà. Après lui, un autre commentaire. Primavera qui dit « Ces bâtiments auraient dû être détruits depuis longtemps. Je suis sûr que cette maison était un lieu de pèlerinage des néo-nazis. » Voilà, avant même que l'on décide que ça devienne ces postes de police. Pour cet internaute, il s'est dit c'était déjà devenu un lieu de pèlerinage il y a de cela longtemps, donc il est trop tard pour les autorités. Il faudra mieux détruire cet endroit parce que ce lieu a déjà créé beaucoup d'adeptes d'Adolf Hitler. Voilà. La suite, Jocelyn Toumba, un autre commentaire, Medpass, qui dit ceux qui disent il aurait fallu les détruire depuis longtemps, vous pensez quoi du fait de conserver pour ne pas oublier et ne pas recommencer? Qui pensez-vous de ceux qui détruisent pour effacer des pannes d'histoire? Voilà, pour lui, ça fait partie de l'histoire de leur pays et ça ne sert à rien de détruire cela. Ça restera comme une maison qui fait partie de l'histoire du pays avec toutes les hostilités et tout ça qui va avec. D'accord. Voilà. Vous connaissez, juste une petite digression, vous connaissez l'animal qu'on appelle Njokopunda? J'ai entendu parler. Oui, un gros animal comme ça, un Njokopunda. Njokopunda. Il est comment? Vous connaissez quand même Njokopunda, non? J'entends parler, je vois. Vous savez que c'est un animal, non? Oui. Vous savez ça, non? Oui, oui. Si vous étiez à l'épreuve orale de français ou culture générale, vous obtiendrez combien? Après avoir répondu à une telle question. Je ne sais pas. Mais t'as mis bord. Hein? Je ne sais pas. Mais on m'a dit Njokopunda. Njokopunda, non, c'est le nom d'une cité. Okay. Fiston Bamara nous suit depuis Njokopunda. Njoko, c'est où?
Dans quel pays? Fiston Bamara nous écoute ou nous suit à la télé depuis Njokopunda. C'est dans le secteur de Njokopunda, son village natal, dans les territoires de Luebo. Vous connaissez Luebo, London? Là où il y a beaucoup de missionnaires américains, beaucoup de missionnaires protestants américains. C'est là qu'on a beaucoup traduit le livre, le chant de victoire. Okay. Chant de victoire. On a beaucoup traduit ça en Chuluba, de l'anglais en Chuluba. Luebo, c'est ici à l'intérieur. Oui, beaucoup d'Américains blancs, comme on dit, quand ils sont venus à l'époque coloniale, c'était là-bas, donc au Grand Kasaï. Donc on dit Luebo, London. Il y a beaucoup d'Américains qui sont là avec des noms congolais actuellement. Ils ont déjà des générations en génération. Ils sont très nombreux. Luebo. À Luebo, à Londres. oui, dans le Grand Kasaï. Donc Njokopunda, c'est un village qui se trouve en territoire de Luebo. Ok. C'est multiculturel, c'est multi-tribus, ethnies. J'aimerais le voir un jour en image. Hein? Le village en question. Ah, mais il faut y aller. Image. L'élu, comment on appelle, Mbikaï Moubalamata, c'est l'élu du coin. Ok. Voilà. L'actuel PCA de Faux-Minier, il est issu du coin. Donc, il est l'élu du coin. Mais le contraste, vous trouverez toutes les tribus du Kasaï oriental qui sont dans le Kasaï central, mais qui se retrouvent à Luebo. Comme Lusambo est aussi cosmopolite. Hein, en termes de... Non, à l'interne, quoi. Vous trouvez les Bakomputu qui parlent Kikomputu. Donc, c'est la seule cité où 5 langues sont parlées. Je peux parler dans une langue, vous me répondez dans une autre. Ok. Donc, Lusambo, la cité ou la ville, c'est les Kikomputu, les Otetela, le Lingala, les Chuluba, le Songé et le français. Là, nous sommes dans les 6, oui, territoire de Sankourou, province. Et ça, c'est le chef-lieu même de la province. De la province, oui. La cité de Lusambo. 6 langues parlées localement. Et 7, y compris les Kuba. Parce qu'il y a aussi les Bakuba là-bas. Okay. Donc, 6 langues plus français, ça fait 7. Dans une même cité. Et quelle harmonie sur place. Quelle harmonie. Je n'ai jamais vécu ça ailleurs. Il faut visiter Lusambo. Oui, oui. Les Bakomputu, les Basongi, les Bakuba, les Batetela, les Baluba, l'autre là, c'est... Donc ça fait 7 langues. Donc 6 plus français. C'est formidable. Là-bas, on ne parle pas pour les trouver, oh non, il y a un groupe qui a pris les machettes, telle tribu, ils se sont rentrés dedans. Rien. Il n'y en a pas. Donc, un enfant, quand il naît à Lusambo, il parle au moins 6 langues. Quand il ajoute le français, ça devient 7. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Le truc là d'aller chez vous, et ceci, il n'y en a pas. Ils vivent dans l'harmonie que je ne sais pas expliquer. C'est le vrai vivre ensemble, c'est là-bas. Si nous pouvons copier cet exemple, le vrai vivre ensemble congolais, c'est à Lusambo et puis à Luebo, London. Nous vous saluons à Luebo, à Njokopunda. Donc, ce n'est pas un gros animal, mais c'est le nom d'un village. Ça fait marrer Njokopunda. 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 Ça fait marrer Fabien Mbala. Ah, Idana. Okamusinga. Njokopunda. Ça me rappelle. Yo, Otimbo Kanine. Yo, Yebi général Nabiso était. Maman, c'est quel général? Dis-moi. Je ne le connais pas, je suis dans l'armée, je ne connais pas. Général Nabiso est armée du salut. Yebi était. Voilà. Vous allez revenir sur ces réactions. Kalonji Kaloubi est en place pour nous informer. Il est 8h à Kinshasa. Christian Manjoro. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous, madame, messieurs. Place à l'actualité à présent.
Vers la levée, la réqualification ou le maintien de l'état de siège, c'est la question qui caresse les esprits. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a consulté les chefs des institutions avant de décider du sort à réserver à cette mesure exceptionnelle. Un incendie d'origine inconnue a causé plusieurs dégâts matériels au marché de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Des marchandises parties en fumée. Selon les témoins, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Il s'agit d'un énième incendie à Kinshasa après ceux de Rigini, Kanlufungula et plus récemment à Calais, au sud Kivu. Et puis le 15e sommet des BRICS s'ouvre ce mardi à Johannesburg. Les 5 pays membres de la coalition qui contestent un ordre politique et économique dominé par l'Occident veulent plaider pour une croissance accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. La République démocratique du Congo sera représentée par son premier ministre. Merci à vous tous de nous avoir suivi. L'information revient tout à l'heure à 9h entre-temps. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Nous devons connaître l'histoire de notre pays. Lwebo, dans les temps, c'était Charleville. 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 Lusambo, c'est l'ancienne capitale du Grand Kasaï. Ok. C'était à l'issue des matchs de football entre l'équipe de Lusambo et de Luluabourg. Match gagné par l'équipe de Luluabourg, que la capitale était... c'était symbolique, la capitale a été transférée vers Luluabourg, avait quitté Lusambo. Mais le vrai motif, c'était parce que le chemin de fer qui venait du Katanga, en passant par Ilebo, n'est-ce pas, le chemin de fer allait jusqu'à Kananga. Mais il fallait aussi que au niveau de la capitale, qu'il y ait cette interconnexion ou cette connexion par voie ferroviaire. Et le Sambo enclavé, il fallait que la capitale du Grand Kasaï aille à Luluabourg. Nous apprenons tous les jours, non? Oui, tous les jours. Alors, à Charleville, nous vous saluons une fois de plus. Merci de nous suivre grâce à vos panneaux solaires. Voilà. L'énergie qui est stable quand même. Hein. Oui, qui aide beaucoup de gens. Surtout qu'on renoue avec la chaleur. Voilà. Avec qui chôme, voilà, que nous devons capitaliser. Oui. Voilà. Voilà. Un autre sujet cette fois-ci, on le prend, Jocelyn, on évolue après ces commentaires qu'on a déjà lus. Voilà, news.cd qui nous amène ces cas suspects. RDC, un cas suspect des monkeypox signalés à Panzi dans la province du Kwango.
Panzi. Oui. Mais il y a Panzi dans le sud Kivu. Oui, il y a Panzi aussi au Congo. Il y a Panzi aussi au Congo. Monkey, c'est quelle maladie? La variole du singe, on appelle ça comme ça. La variole du singe, on appelle ça aussi monkeypox. Voilà, un cas suspect a déjà été enregistré là-bas à Panzi. Et c'est une maladie contagieuse. C'est-à-dire il y a déjà 28 personnes qui ont pris contact avec l'enfant, qui sont en quarantaine. Donc les victimes ont rencontré les singes, où ils ont mangé la viande du singe. Je pense bien, c'est même la raison qu'on appelle ça variole du singe. Ah. Ça a un lien avec les singes. Ça a un lien avec les singes. Voilà. Ça a un lien avec les singes. Faites attention à vous-même, c'est très important. Protégez-vous. Vous avez des responsables sanitaires sur place. Suivez leurs conseils. Bon. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas vaccination encore là-bas. Hein. Oui, c'est ce qui m'a même inquiété quand j'ai essayé un peu de fouiner sur Internet pour savoir qu'en est-il de cette maladie monkeypox. Même en Europe, on en parle parce que même et là-bas aussi, hein, il y a aussi des cas qui sont en isolement. En disant que après Covid-19, il y a cette maladie que voilà. Quoi ça va atteindre le niveau de Covid. Qu'on veut aussi nous amener à la quarantaine, il faut s'isoler, il faut éviter d'être en contact avec les gens pour éviter la contamination de cette maladie, la variole du singe et tout ça. Il y a beaucoup des experts européens qui en parlent actuellement de dire que non, on ne veut plus cette débâcle du Covid-19 qu'on a connu, qu'on puisse encore connaître cela avec cette variole du singe. La variole du singe. Donc, il faudra faire vraiment attention. Faites attention vous-même, c'est très important. Il faut se protéger. Mais voilà. J'espère qu'on ne va pas nous amener les trucs là. Vas-y. Les trucs vaccins On prend les commentaires. On le prend, Jocelyn. Voilà. On a listé environ 28 cas et parmi les mesures, il y a l'isolement de ces malades, la sensibilisation de la communauté, la prise en charge de ces cas. La RDC a enregistré depuis le début de l'année jusqu'en juillet dernier 6 914 cas de la maladie de variole des singes, du monkeypox, dont 328 décès, c'est-à-dire 4,7% selon la coordination nationale de lutte contre le monkeypox. Depuis le début de l'année, jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre pays a déjà enregistré 6 914 cas déjà en rapport avec cette maladie, la variole du singe. Voilà. C'est ce qui montre que c'est vraiment inquiétant. Il faudra vraiment que les autorités s'établissent sur ça pour que dans notre pays, nous puissions réellement éradiquer cette maladie. Voilà. On prend la suite, Jocelyn Toumba, Magatif, qui dit comme il voit que le réchauffement climatique ne prend pas bien, eh bien, ils vont nous remettre le Covid, mais ça ne prend plus. C'est comme la variole du singe, ça ne marche pas. Voilà, ça n'a pas marché. La paire ne prend plus. Voilà, là, c'est d'après Magatif qui réagit en sa manière en disant qu'après Covid, la variole du singe, ça ne marchera pas. Voilà, il faudra lutter contre ceux que les experts en médecine statuent ou fassent des recherches expérimentales quant à ceux pour éradiquer cette maladie. Voilà. Un autre sujet, on le prend, Jocelyn, je pense que c'est les derniers, voilà. C'est ce sujet, Fabien Lumbala, Jephté Kitita qui tweet, les dirigeants chinois de la société des sous-traitances CECAS ont été pris la main dans le sac. Ils ont utilisé leurs chauffeurs comme quatrième actionnaire en brandissant de faux documents pour couvrir leur opération dans le cadre d'un contrat de partenariat signé avec Tengue Fungurume Mining et Kisantu sur 27 millions payés, 27 millions de dollars payés à cette société. Les actionnaires chinois n'ont remis à leurs co-actionnaires congolais que seulement 680 000 francs. Fabien Lumbala. Et voilà. Bon, que chacun fasse son boulot. Ils n'ont remis qu'aux actionnaires congolais 680 000 francs sur les 27 millions reçus. Ce sont les Chinois. Les Chinois. Ils ont été arrêtés et la RSP les a traduits en justice. Ils sont transférés au parquet pour qu'ils soient jugés. Ils ont amené un quatrième actionnaire qui était leur chauffeur en disant que non, c'est un actionnaire comme nous autres.
Voilà. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a aucun ange qui vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Alors, si vous embrassez tout le monde de manière aveugle, voilà, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et vous voyez ce qui se passe. Comme c'est un étranger, il sera sérieux, tout ça, il va nous apporter de bonnes choses. Il n'y a pas d'ange. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'ange partout là. Chacun voit ses intérêts. Ses intérêts personnels. Alors, Tofongo la miso, Tosol et la Bongo en faveur du Congo. Et si nous faisons bien pour le Congo, nous allons en tirer profit. Voilà. Kwajik. C'est le plus important. Kwajik. On prend? On prend le commentaire quant à ce sujet. Jocelyn, on évolue. Carole Mawila qui dit, si ces Chinois l'ont fait, cela veut dire qu'il doit y avoir des milliers, mais des milliers d'autres. En tout cas, c'est bien et on espère que ces actions seront pérennes et suivies des sanctions judiciaires et amendes lourdes. Là, c'est d'après Carole Mawila. Après lui, un autre internaute qui a réagi, on le prend, Jocelyn, Guardiola, qui dit « Quand c'est les autres, regardez comment la police les emmène poliment. Si c'était des Congolais, ils les tiendraient torse nu dans les pantalons pour aller les mettre au sol devant les caméras. » Là, c'est la réflexion de Guardiola. Voilà, là, c'est d'après lui qui donne aussi sa réflexion. Un autre commentaire, si on a, Jocelyn, on évolue. Magloire Sizi, il faut arrêter aussi tous ces Congolais qui les aident, des couvre-noms au détriment des grands entrepreneurs congolais qui existent. Voilà, pour lui, il faudra également arrêter nos compatriotes qui couvrent ce genre d'activités illicites, tout cela qui viennent comme des mafieux pour voler nos richesses. Il y a aussi des non-congolais qui les couvrent en termes de noms, en termes de documents. Il faudra également les arrêter parce qu'ils ne favorisent pas le développement de notre pays. Là, c'est d'après Magloire Sizi qui a également donné son point de vue quant à cette affaire. Voilà, ces Chinois qui sont transférés au parquet pour être jugés sur leur affaire. À chacun son boulot. À chacun son boulot. Voilà. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est que le trésor doit rentrer en possession de son dû. Oui. Les restes là, on a des procès. Les trésors ne récupèrent rien. On ne bloque jamais les comptes pour récupérer l'argent. On est vraiment laxiste. Ce n'est pas nos lois au pays. Rien. Quelqu'un peut, avec sa queue, entrer dans les cours des tribunaux ou dans les palais de justice. Soit on lui coupe la queue, soit il est entré sans queue, on lui colle la queue. Et puis après, au trésor, rien. Qu'est-ce qu'il a restitué? Rien du tout. Rien du tout. Alors là, est-ce que les gros poissons ne se protègent-ils pas? C'est ça la question principale. Et le peuple, lui, c'est juste un slogan. Voilà, slogan. Spectaculaire. Voilà, on prend le tout dernier, Jocelyn. Chris qui dit, cher DG, tout en vous encourageant, les travail dans le secteur est sacrément costaud. Il faudra bien traiter vos OPJ, à multiplier les efforts dans ces secteurs. Ces secteurs peuvent rapporter beaucoup à l'État en termes d'emploi des jeunes. Cependant, les abus sont légiaux. Voilà, bon travail. Là, c'est d'après Chris Poukou qui dit qu'il faudra aussi bien traiter les OPJ pour qu'ils ne soient pas influencés ou corrompus, qu'ils fassent réellement leur travail comme d'habitude et qu'ils en fassent encore davantage. Voilà, là c'est d'après Chris Poukouta. Voilà, est-ce que c'est terminé? Il y avait un dernier sujet, si on peut le prendre. Voilà, ce dernier sujet, je voulais vraiment en parler parce qu'il s'agit de l'héritage de Mobutu. Benjamin Oumba qui nous amène ce tweet. Voici une des rares résidences de Mobutu non connues du public. Elle se trouve au sommet d'une montagne sur l'île congolaise d'Idjui, dans le sud Kivu. Comme la plupart des résidences du Vieux Léopard, elle est en état d'abandon. Voilà, là c'est d'après Benjamin Oumba, il y a une résidence de Mobutu au sud Kivu qui est en état d'abandon jusque-là. Bon, c'est dans nos mentalités les capacités énormes de nuisance, de destruction. Oui.
alors que nous nous plaignons le plus souvent, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons de ce qui a été fait? C'est une question importante. Mes frères congolais, mes soeurs congolaises de Idui, ça doit être le sud Kivu. Le sud Kivu, voilà. Oui. Voilà, tout est tombé en ruine. Est-ce qu'il n'y a pas moyen en faire un lieu touristique, voilà, et faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État? Ça va vous aider. Voilà, c'est ça. Comme tant d'autres résidences, à Guadeloupe aussi, on a vu les images, c'est vraiment abandonné. Et voilà, si on en faisait un lieu touristique. Oui, là aussi, j'ai passé environ 2 semaines, il y a quelques années, à Guadeloupe. La ville qui ressemblait à celle de la Miba, la ville de Guadeloupe. Molegbe, c'est une partie, c'est bien vers les cimetières de chez un. Donc, quand vous avancez chez Mama Bobi Ladara, c'est encore un peu bien. Mais je vous dis, cette ville qui ressemblait à la Miba est tombée en ruine. Oui. Mobutu avait tout fait pour offrir un cadeau à nos frères et sœurs du coin, mais c'est grave. La mentalité des gardes. Même les mangues. À Guadeloupe, il y a des mangues de cette dimension qu'on appelle Kassai. Les mangues de cette dimension, ici, mangues. Vous avez déjà vu ça? Non, non. Il n'y a que la chair. La chair. Moukokoli. Moukokoli. De cette dimension comme ça. Le noyau. Le reste, c'est la chair. On appelle ces mangues Kassai. Et les meilleures plantes, les meilleurs fruits étaient amenés d'ailleurs pour Guadeloupe. Guadeloupe avait une banque. Guadeloupe avait une brasserie. Guadeloupe a un aéroport international. Regardez comment les chauves-souris sont devenus maîtres de la tour de contrôle de l'aéroport international de Guadeloupe. Comprenez de quoi je parle? Oui, oui. Les chauves-souris sont les maîtres de la tour de contrôle. La piste de Guadeloupe, les gros porteurs quittaient Munich en Allemagne et d'autres grandes villes du monde et atterrissaient là-bas. Certains enfants des écoles de Guadeloupe quittaient Guadeloupe dans la forêt pour aller étudier et pour aller en vacances en Europe. Vice-versa, et d'autres enfants de là venaient là-bas. Si on vous montre même l'école en laquelle étudiait les derniers des enfants de Abiyarimana, et même la maison qu'occupait la veuve, vous dites, mais pourquoi nous avons cette capacité de destruction? Kawele, je suis arrivé, j'étais en pleurs. Le lit de Feu Maréchal, le lit de Maman Bobi Ladawa, je vous dis que des herbes ont poussé au-dessus des matelas. Les herbes ont poussé au-dessus des matelas. Les tableaux murailles, ces tableaux méconnaissables, partout ceux de la Brousse, la Rouille. Là, n'en parlons pas. Kawele. Là, c'était somptueux, Kawele, dans la forêt, avec des fontaines d'eau. Tout n'est que ruine. Est-ce que tout ce que Mobutu a fait n'était que mauvais? C'est ma question. Je veux vous faire rire quand nous montons vers Marie la Miséricorde, parce que c'était la première résidence du maître. Pas de Bagdad, mais de Kawele. Avant de construire Kawele. Marie la Miséricorde, c'était la première résidence. Beaucoup d'arbres, beaucoup de manguiers. C'est sous les manguiers. C'est là qu'ils jouaient plus... Jeu des dames. Voilà. Mais la paroisse Marie la Miséricorde, avec vos rébellions ici, est détruite. Il n'y a que la charpente métallique. Je ne sais pas, après toutes ces années, si on a réhabilité. La paroisse de la Marie, de Marie la Miséricorde, détruite. Les tombes profanées. La montre Rolex sur le bras d'un corps sans vie, d'un membre important de la famille, cette montre enlevée. Les carreaux enlevés. Les carreaux comment on appelle? En marbre. Tout enlevé. Enlevé et amené quelque part. Je ne dis pas le village.
j'ai eu des larmes aux yeux. La résidence elle-même de Marie la Miséricorde, méconnaissable. Il n'y a que la brousse. Je ne sais pas ce que cela est devenu. Je suis resté à Guadeloupe. Tout ce qui reste là, il n'y a que ce courant de la centrale de Moubaïmbongo qui alimente et la Centrafrique et nous. Vous avez Mouinda, 24 heures sur 24, et l'eau qui coule des robinets. Et ces bâtisses qui sont encore un peu entretées. Et l'avenue de la mort, l'avenue des Aguéné, qui fait rage. Vous connaissez Aguéné? Aguéné Obamela. Alors, c'est grave. Nous sommes méchants. Très méchants. Nous sommes méchants. On ne sait pas garder l'héritage, le souvenir. Quand je suis allé à l'université de Guadeloupe, l'université financée, dont la construction était financée par le maréchal lui-même. Vous savez que l'argent fut détourné. On a construit un semblant d'université. Les autres détails, je vous épargne. Je ne veux pas gâcher votre journée. Vraiment. Ça fait mal, hein, Fabien, quand nous voyons tout ça. Ça fait mal. Et à dire même les constructions d'aujourd'hui, on peut aussi les laisser tomber comme ça. On doit changer cette mentalité. Sinon, on ne fera que construire et puis détruire par la suite. Et c'est pas bien. C'est pas ça le développement que nous voulons. Et l'émergence ou le progrès que nous voulons. Ce n'est pas ça. D'accord. On a fini? Oui, on a fini. Ok. Ça a été laborieux. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. On prend quelques vidéos et puis on se sépare. Bah. Le principe de la centralisation des champs, ça veut dire, ou bien les comptes d'opération, ça veut dire, depuis 1900, ça veut dire... Centralisation des quoi? Pardon? Centralisation des quoi? Des changes? Des changes, oui. Ou alors les comptes d'opération. C'est-à-dire, c'est du nazisme monétaire, dans la mesure où à nouveau, on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, hein, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%? J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973. C'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, ici. Il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton, à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays. Parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est au Trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards s'est déposée au trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. Ouais. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent. Ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde, l'argent n'est pas volé. Ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences. Vous allez voir tout de suite. Et maintenant,
de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50. La question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ce compte d'opération? Oui. Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, les machines, pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres, parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que le pays, l'économie d'un pays se gère par deux outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire un petit peu. À ce moment-là, c'est du vol. On est obligé de déposer et on peut pas s'en servir pour acheter. Non, c'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un. C'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières. Et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il faut que les auditeurs sachent. Le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. Toujours à la seconde. C'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard, c'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard, justement. Vous êtes un Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. C'est pour cette raison que beaucoup d'esprits avertis s'accordent en disant que les indépendances africaines sont nominales. Pour emprunter l'expression du professeur Daniel Mutombo Utamukana. Des indépendances nominales. La vraie indépendance, ou les vraies indépendances, l'Afrique, les pays africains ne les ont même pas encore. Vous vendez les devises, on a ouvert un compte déposé ici en France. Et vous êtes obligé. Et quand il faut vous servir, on va imprimer une fameuse monnaie là quelque part, et on dit ça c'est pour l'Afrique centrale, ça c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que le franc CFA est différent un peu. Celui de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont un petit distinguo. Vous le savez, non? Alors, toutes les gens là au pouvoir, dans les pays où les militaires viennent de faire le coup d'État, comment ils vont s'en sortir? Parce que maintenant là, vous pouvez tout raconter, tout. Il faut se libérer de la France. Toutes vos provisions sont de l'autre côté. Quand vous avez besoin de quelque chose, on prend, on vous en donne. Comment ils vont s'en sortir? Maintenant, vous avez déjà tout mis dans un compte qu'on a ouvert pour vous et qu'on vous a exigé. Et les devises, c'est la France qui s'en sert. Il va juste imprimer des papiers, sur lesquels la France a mis un nom, c'est le franc CFA. Et puis on vous donne. Le chemin est long. Très long. Le chemin est long, même très long. Deuxième. International sur les pandémies négociées entre l'Organisation mondiale de la santé et les différents États du monde. Ce traité va restreindre le pouvoir des nations et organiser la mainmise de l'OMS sur nos politiques de santé. C'est extrêmement grave pour nos libertés individuelles, parce qu'on a vu à quel point l'OMS avait, pendant la crise Covid, marché main dans la main avec les États les plus répressifs et avec les laboratoires pharmaceutiques les plus dangereux. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un nouveau traité qui devrait être signé en mai 2024, donc c'est demain, et qui s'accompagnerait bien évidemment d'un passeport vaccinal pour pouvoir voyager dans le monde entier.
et donc une restriction sans précédent de nos libertés. Mais il y a des articles très graves dans ce traité, je m'appuie sur des réalités. Il y a d'abord l'article 15 qui prévoit que le directeur général de l'OMS pourrait dorénavant déclarer les pandémies. Avant, c'était un organisme. Et vous vous souvenez que pour l'affaire du Covid, la Chine avait bloqué pendant un moment, c'était une négociation entre les États. Là, ça serait le directeur général qui déclarerait une pandémie. Une fois qu'il a déclaré la pandémie, cela donnerait des pouvoirs extravagants à un nouvel organisme prévu par l'article 20, la conférence des parties. Et cette conférence des parties serait non pas un organe de recommandation, les termes ont un sens, mais il est marqué un pouvoir de décision. Ça veut dire que cet organe des parties, cette conférence des parties, par exemple, déciderait qu'il faut bloquer les frontières, qu'il faut mettre un pass vaccinal, qu'il faut imposer une vaccination obligatoire, etc., etc. Et c'est là qu'intervient le piège. Le piège, c'est que l'article 22 permet d'examiner par ce traité, l'OMS, les cas de non-respect des États. Et que les États ne pourront pas, je cite, nuire à leur population ni aux autres États. Et donc vous voyez qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. Ce n'est plus les États qui sont maîtres dans leur politique de santé, c'est l'OMS qui vous met sous condition. Alors pourquoi c'est grave? Parce que l'OMS n'est pas financée par des gouvernements, par des États. Il n'y a que 20% des crédits de l'Organisation mondiale de la santé qui sont versés par les États. Le reste de l'OMS est versé par qui? Par des intérêts privés, soit des fondations, soit de l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire par exemple que la fondation Gates, Melinda et Bill Gates, finance l'OMS et donc est à fond pour une vaccination accélérée des populations. C'est la fondation Bloomberg, c'est aussi des industries. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez le piège se refermer. Ceux qui financent en plus ont le droit de demander que ces financements soient fléchés. Fléchés, ça veut dire quoi? Je finance l'OMS, mais je veux qu'on vaccine telle population, de tel vaccin, contre telle maladie. Vous avez vu que tout est bouclé. On peut très bien imaginer des grandes entreprises pharmaceutiques qui veulent écouler, comme ça s'est passé au niveau de l'Union européenne, 4,6 milliards de doses pour 71 milliards d'euros décidés par Mme von der Leyen avec des SMS, dont 2,4 milliards d'euros pour une seule entreprise, Pfizer. Et donc vous imaginez que le pouvoir de décision n'appartient plus à la démocratie, au peuple, mais à un organisme supranational dirigé par des entreprises et des fondations. C'est une remise en cause totale de la souveraineté des nations, de la liberté individuelle, et ça peut être une catastrophe sanitaire. Voilà pourquoi, à la lumière de ce qu'on a vécu au moment de la crise du Covid, il est vital de se mobiliser contre ce traité. Je vous invite à diffuser cette vidéo, je vous invite à la partager, je vous invite à alerter, je vous invite à écrire aux parlementaires, je vous invite à m'aider aussi, à donner. On a besoin d'argent. Financièrement, oui. Nous sommes face à des intérêts qui ont des milliards. Nous sommes là avec nos convictions, notre cerveau, notre lucidité. Alors, aidez Debout la France ou d'autres, faites ce que vous voulez, mais on a besoin de vous car il faut une prise de conscience. On est ignorant de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore, on s'emporte facilement en disant oui, c'est la pandémie, ça a été déclaré, la maladie est vraie, mais or qu'il y a ces réalités qui se passent tout autour de ce que nous vivons. Il y a des financements, et ce qui m'a étonné quand on parle des financements de l'OMS, en disant que les États ne financent que 20%, et les 80% sont financés à 20%. par qui? Le budget de l'OMS, les restes, ce sont des privés, des fondations, des multinationales, donc des industries. Et quand un privé vous finance, il a un mot à dire sur cette organisation. Et vous savez, la vérité, c'est quoi? Les plus grands riches estiment qu'on est très nombreux, 7 milliards. Il faut diminuer le nombre. Ouais, diminuer le nombre d'habitants sur Terre à travers leurs soupes chimiques qu'ils viennent nous injecter. Et puis après, ils veulent vivre un petit groupe en minorité sur la Terre avec leurs milliards. Ils pensent que nous, on leur fait des dépenses inutiles. Et puis, voilà. Vous avez compris?
c'est diabolique, satanico-enférique, de diminuer le nombre de gens sur la terre. Vous dépensez des milliards pour les vaccins. Il y en a qui meurent dans le monde sans même l'aspirine, sans même un pain pour manger. Vous avez déjà vu, vous avez vu en Tunisie comment les migrants meurent dans le désert entre la Libye et la Tunisie. Vous avez déjà vu comment la police d'Arabie Saoudite tue les migrants, surtout les Éthiopiens, donc migrants africains. Vous avez vu combien meurent. Vous avez vu comment on les ramasse, les cadavres, sur la peau sur les os. Tuer Balechel. Mais on affame le peuple, on dépense des milliards pour les vaccins. Ça c'est... Je me dis même un cœur de pierre. Il y a des arbres qui poussent sur les pierres, non? Même un cœur de pierre. C'est grave. C'est pourquoi vous voyez, je n'étais pas d'accord avec vous, avec votre monkeypox. Je me disais, évitez ce qui se trame. Vous voyez? Donc partout, Soso Pembe à Zangarate, les gens alertent, réveillent les gens. Ça c'est la Mouka et la France. La France, debout la France. Bon, la Mouka. Vous voyez, il est en train de tirer la sonnette d'alarme. Après, fameux Covid ou fameuse, maintenant, on prépare Boule Moussous. Je crois que si ce n'est pas une autre guerre, ça va être la soupe chimique. Bon, entre-temps, on dit, salé la bombe. La dernière vidéo, c'est donc chez nous. Sont des principes des dominateurs. Regardez de quoi nous sommes capables. Et c'est une femme avec un groupe et ses collègues. Il va maintenant chercher à voir si la carte ici est reconnue. Une fois la carte est reconnue. Où est-ce que vous badgez? Là, ici, là, c'est un lecteur. Le lecteur. Oui. S'il est reconnu. Ouais. Et donc, si, qu'est-ce qui se passe? Ça s'allume. Il y a de batterie. Il y a de batterie, il y a un système que j'ai aussi. C'est tout un choix qui est là. Il est programmé. C'est du numérique. Il y a une petite pièce microcontrôleur. C'est lui qui gère l'ensemble du système. Une fois qu'ils reçoivent des inscriptions, il va dire à la partie ici, fais ce que je te demande. S'il lui dit, j'ai besoin que tu déplaces la voiture, la partie conduite, il y a la lettre qui s'allume. Oui, mais qui décide de ça? Qui dit... La partie puissance est de ce côté. Il commande, il l'a. C'est genre de cette carte ici. Ah, ok. Ça, je le conseille. C'est vous qui avez construit cette carte mère? Mais je n'ai pas impliqué ici. Il y a un privé ailleurs. Donc ici, ça ne peut pas démarrer? Ça démarre, ça conduit. Ici? Oui, ça marche correctement. Il a fait fabriquer ailleurs, en dehors du privé ici. À conduire, ça. Non, moi je n'ai pas conduit, mais j'étais avec. Ah oui, ça toi. Mais le problème reste toujours le même. Le problème reste toujours. Il faut soigner un peu l'esthétique. Parce que si moi je dois conduire ça, quelqu'un peut conduire? Je suis sûr que je vais faire un accident. Quelqu'un peut conduire? Même en se mettant à côté, il faut que ce soit quelqu'un de petite taille. Attention. Ok. Ici, ça va. Ici, il y a assez d'espace. C'est vous qui avez construit ça? Oui, je ne suis pas seule parce que je suis ingénieur en télécommunication.
J'ai une équipe, je suis Idago, j'ai une petite entreprise que je gère et j'avais l'idée de concevoir cette voiture. Je me suis dit, seule, je ne vais pas. Et vous avez cherché des partenaires avec qui vous... Non, j'ai cherché que des collègues. Et maintenant, vous avez créé une société. J'ai créé une petite société. Avec eux, avec les collègues. C'est ma société, oui, je travaille avec eux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? En tout cas, j'ai besoin de produire en masse ces genres de voitures qui va être commercialisé. Oui, mais la technologie, oui, mais maintenant, le design aussi, vous devez l'améliorer. Parce qu'il faut des ceintures de sécurité, par exemple, il faut des portes. Il faut se recouvrir en cas de pluie. C'est un prototype, mais c'est le président. C'est un prototype, je comprends. Mais comment est-ce que vous avez déjà des études dans ce sens? Oui, j'ai déjà des études que je suis en train de préparer déjà pour comment améliorer. Et vous êtes en contact avec les autorités? Le ministre, il est où là? On a échangé avec elle. Je crois qu'on peut l'accompagner avec Julien. Si elle vient nous rejoindre, qui n'a jamais été élue à l'université. Moi, je dis c'est parce qu'il ne peut pas faire mais si elle peut venir, Julien t'accompagne. Il faut l'accompagner, soit par vous, soit le FPI aussi. Le FPI est là. Oui. Et Julien, le ministre Palouk, il sera avec toi? Non, nous sommes croisés dans les bureaux. Ah ok, d'accord. Il sera là le lundi au pouvoir. Bon, c'est quoi ce truc que je vois, connexion là? J'ai vu quelque chose là qui apparaît, connexion. Donc vous avez aussi... Il y a l'Internet, ce qui se passe grâce à ces microcontrôleurs. C'est connecté via Internet et Bluetooth. Vraiment? Donc c'est vraiment... c'est magnifique, hein? C'est moderne quoi. Il suffit simplement d'intégrer tout ça dans un bon véhicule et on a une voiture congolaise. Made in RDC. Concevoir une voiture unique à votre temps. Bien sûr, bien sûr. On va vous accompagner, maman. Merci beaucoup. Félicitations pour ce que vous faites en tout cas. Et ça, c'est quoi? C'est le tableau de bord. Eh bien, en plus, écran tactile. Non, mais c'est génial ça. Merci beaucoup. Magnifique. Bravo en tout cas. Alors, Kwajik. C'est intéressant. C'est fini. Oh non, tout le monde baza maye l'été, basi batonga kambo kate, voilà. De belles initiatives qu'on doit accompagner. On nous a inculqué du mensonge dans nos têtes. Voilà. L'intelligence n'a pas de sexe. Voilà. La sagesse n'a pas de sexe. Binobu moro bomoni, hein. Il peut bénéficier des orientations du président, parce que vous sentez qu'on lui fait par les recommandations, choses, comment modifier pour que ça soit un peu moderne. Ça on dirait front militaire. Pour que ça soit dans les normes, parce que Batamine, ça serait un peu compliqué. Voilà, vous avez vu avec les chefs militaires, ça a été un peu compliqué là. Il faudrait un peu modifier tout ça. Mais l'idée, elle est bonne, la première étape, elle est bonne. Voilà. Avec la technologie actuelle, moderne, la connexion Internet. Voilà. Tout mais ça, déjà, les TIC entrent en jeu. Vous avez vu un tableau de bord qui s'allume. Oui, avec une carte. Avec une carte. Voilà. Bravo et bon courage. Je crois qu'on a tout ici. On a tout ici. Je ne sais pas pourquoi. On ne décolle pas. Motema Mabe. Motema Mabe, oui. On dit qui Motema Mabe ou bien Motema Mabe? Bien soumis balé. Motema Mabe. Motema Mabe. Moi, je suis dans makambo boyali. Président Pessi aval et comme à un niveau moko. Okoyo kaka. Balobi yo. Comment on appelle? Balobinin. À conduire ou bien à coacher? À coacher. Non, à lobby, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. FPI, et puis après tout ça. Oh non, madame, vous savez, Makambo, il faut Utoka du coup. Vous connaissez Utoka du coup? Non, non. Il faut laisser les plumes ici. Quelle sera ma part quand ça va se multiplier, tout ça? Moi, quelle sera ma part? Je voulais être actionnaire. Actionnaire? Oh non, mais dans tout ça, bon, il faut écorner. Oh non, madame.
Donc vous pouvez trouver cette dame qui va commencer avec les phares de monter, descendre pendant des années, des mois et des mois, rien. Oh non, le Bini. Vous avez négocié bien. Oui, le Bini. Bon, voilà, vous savez. Bon. C'est pourquoi il faut les suivis. Oui. La force du chef, la parole du chef à force de loi. Il faut les suivis. Croque à jambe. Dévier. Oh, Moussounanga et Zawapi. Moussounina yo. Est-ce que yo yebi place va créer va bêti kuna CDCD. Congo démocratique. Bon, bonne journée. Merci beaucoup, pareillement Fabel Bala. Jocelyn, c'est donc la suite. Papi Sapo chef de ville, moi n'a papa Sapo Bimbula.